Imaginez un monde où les grandes puissances se réuniraient autour d'une table, non pas pour brandir des menaces, mais pour esquisser les contours d'une paix fragile dans l'un des conflits les plus brûlants de notre époque. Ce scénario, digne d'un thriller géopolitique, aurait pris forme à Paris, lors de pourparlers cruciaux sur la crise ukrainienne. Selon des informations relayées par Bloomberg, les États-Unis auraient dévoilé un plan audacieux pour mettre fin au conflit qui déchire l'Ukraine depuis des années. Ce projet, s'il venait à se concrétiser, pourrait redessiner la carte de l'Europe de l'Est, apaiser les tensions internationales et, peut-être, poser les bases d'une nouvelle ère de diplomatie. Mais à quel prix ? Plongeons dans les détails de cette proposition, ses implications, et les réactions qu'elle susciterait à travers le monde. Le 17 avril 2025, Paris, ville lumière et capitale de la diplomatie, aurait accueilli une délégation de haut niveau pour des discussions décisives sur le conflit ukrainien. Parmi les acteurs clés, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, auraient joué un rôle central. Face à eux, des représentants du Royaume-Uni, de la France et de l'Ukraine auraient écouté avec attention une proposition qui, selon des sources proches des négociations, pourrait changer la donne. Ce plan, élaboré par Washington, viserait à instaurer une paix durable en Ukraine, mais il comporterait des concessions majeures, suscitant à la fois espoir et controverse. Au cœur de cette proposition, un mot-clé, le « gel » du conflit. Les États-Unis auraient suggéré de mettre un terme aux hostilités en instaurant un cessez-le-feu dans les semaines à venir. Ce gel, loin d'être une simple pause militaire, impliquerait un accord politique aux ramifications profondes. Selon Bloomberg, le plan américain prévoirait que les territoires annexés par la Russie à la suite des référendums controversés de 2022 des régions revendiquées par Moscou comme parties intégrantes de la Fédération de Russie seraient officiellement reconnues comme russes. Une telle reconnaissance marquerait un tournant historique, car elle entérinerait, au moins partiellement, les gains territoriaux de la Russie dans ce conflit. Mais ce n'est pas tout. Pour rendre cet accord palatable pour Moscou, les États-Unis auraient également proposé un assouplissement des sanctions économiques qui pèsent lourdement sur la Russie depuis le début de la guerre. Ces sanctions, imposées par les pays occidentaux, ont isolé l'économie russe, limité ses exportations énergétiques et restreint l'accès de ses élites aux marchés mondiaux. En échange d'un cessez-le-feu, certaines de ces mesures pourraient être levées, offrant à la Russie une bouffée d'oxygène économique. Enfin, et c'est peut-être l'élément le plus controversé, le plan inclurait le renoncement définitif de l'Ukraine à une adhésion à l'OTAN. Ce point, qui touche directement aux ambitions géopolitiques de Kiev et aux craintes sécuritaires de Moscou, serait perçu comme une victoire stratégique pour le Kremlin. Ces propositions, si elles étaient confirmées, marqueraient un changement radical dans l'approche occidentale face au conflit ukrainien. Depuis le début de la guerre, les États-Unis et leurs alliés européens ont soutenu l'Ukraine avec des milliards de dollars en aide militaire et humanitaire, tout en durcissant leur rhétorique contre la Russie. Pourtant, ce plan suggérerait une volonté de pragmatisme, voire de realpolitik, de la part de Washington. Pourquoi ce revirement ? Plusieurs hypothèses pourraient expliquer cette stratégie. D'abord, la fatigue de la guerre, tant en Ukraine que dans les pays occidentaux, pourrait pousser les décideurs à chercher une issue rapide. Ensuite, les incertitudes économiques mondiales, exacerbées par le conflit, pourraient inciter les États-Unis à privilégier la stabilité à long terme. Enfin, la montée des tensions géopolitiques ailleurs dans le monde, notamment en Asie et au Moyen-Orient, pourrait détourner l'attention de Washington, rendant une résolution rapide en Ukraine plus attrayante. Mais comment ce plan serait-il reçu par les différentes parties prenantes ? Du côté ukrainien, la proposition pourrait susciter une profonde amertume. Reconnaître les territoires annexés par la Russie comme russes reviendrait à abandonner des régions où des millions d'Ukrainiens vivent, souvent sous une occupation brutale. De plus, renoncer à l'OTAN, un objectif stratégique de Kiev depuis des décennies, serait perçu comme un sacrifice majeur, voire une trahison des aspirations européennes de l'Ukraine. Les dirigeants ukrainiens, sous pression interne et internationale,
pourraient hésiter à accepter un tel compromis, même sous la promesse d'une paix immédiate. En Europe, les réactions seraient tout aussi complexes. Les pays comme la France et le Royaume-Uni, qui participaient aux pourparlers de Paris, pourraient accueillir favorablement l'idée d'un cessez-le-feu, mais la reconnaissance des gains territoriaux russes risquerait de diviser les alliés de l'OTAN. Les nations de l'Europe de l'Est, comme la Pologne ou les pays baltes, historiquement méfiantes envers Moscou, pourraient s'opposer farouchement à un accord perçu comme une capitulation face à la Russie. Quant à l'Allemagne, souvent tiraillée entre ses intérêts économiques et ses engagements atlantistes, elle pourrait adopter une position plus nuancée, cherchant à équilibrer la paix et la justice. Du côté russe, la réaction serait sans doute plus mesurée, mais teintée d'un certain triomphalisme. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, aurait déjà commenté les pourparlers en déclarant que la Russie attendait des Européens et des Ukrainiens qu'ils s'orientent vers une solution pacifique. Selon lui, ces derniers poursuivraient la voie de la guerre, une critique implicite de leur refus, jusqu'à présent, de faire des concessions significatives. Si le plan américain venait à être accepté, il serait vu à Moscou comme une validation de la stratégie russe, qui a combiné pression militaire et patience diplomatique pour obtenir des gains territoriaux et politiques. Mais au-delà des réactions immédiates, quelles seraient les implications à long terme d'un tel accord ? Sur le plan géopolitique, il pourrait redéfinir les équilibres de pouvoir en Europe. En reconnaissant les annexions russes, l'Occident risquerait de légitimer l'usage de la force pour modifier les frontières, un précédent dangereux dans un monde déjà fracturé. De plus, l'assouplissement des sanctions pourrait permettre à la Russie de renforcer son économie et, par extension, ses capacités militaires, posant de nouveaux défis à l'OTAN à moyen terme. Enfin, l'abandon de l'adhésion ukrainienne à l'OTAN pourrait affaiblir la cohésion de l'Alliance atlantique, certains membres y voyant un signe de faiblesse face à la Russie. Sur le plan humanitaire, un cessez-le-feu serait sans doute accueilli avec soulagement par les populations ukrainiennes, qui subissent les horreurs de la guerre depuis trop longtemps. Cependant, la reconnaissance des territoires occupés pourrait compliquer le retour des réfugiés et exacerber les tensions ethniques dans les régions concernées. Les organisations internationales, comme l'ONU, pourraient être appelées à superviser la mise en œuvre de l'accord, mais leur capacité à garantir une paix juste et durable resterait incertaine. Les pourparlers de Paris ne seraient que le début d'un processus long et ardu. Selon Bloomberg, les parties se réuniraient à nouveau la semaine prochaine, peut-être à Londres, pour approfondir les discussions. Ces nouvelles rencontres seraient cruciales pour clarifier les détails du plan américain et évaluer la volonté de chaque acteur de faire des compromis. Les diplomates devraient naviguer dans un champ de mines géopolitique, où chaque concession pourrait avoir des répercussions imprévues. En conclusion, si le plan américain venait à se concrétiser, il représenterait un moment charnière dans l'histoire du conflit ukrainien. Il offrirait une chance de paix, mais à un coût élevé, tant pour l'Ukraine que pour l'ordre international. Les semaines à venir seraient déterminantes pour savoir si les grandes puissances choisiraient la voie du compromis ou persisteraient dans une logique de confrontation. Une chose est sûre, le monde retiendrait son souffle, attendant de voir si Paris, une fois de plus, deviendrait le théâtre d'une paix historique ou d'un échec retentissant.